performance des chevaux. Ok, il te dit genre dans les PMU, tu sais, les paris, les paris sur les chevaux et même genre les compétitions sportives de chevaux, c'est un truc qui brasse. Ça finit avec un truc de... Moi, si tu ressors un truc hardcore, je vais pas dormir ce soir, en fait, ça me fait chier. Moi, je casse le micro. Et donc, il te dit, du coup, il te dit, donc, l'achat, donc en gros, il y a tout un bail sur miser sur les bons poulains, tu vois. Genre, donc, tu dois acheter le cheval quand il est jeune, tu vois, et tu dis, voilà, je considère que lui, il va être ouf, et tu l'achètes hyper cher. Enfin, il y a des écarts de pricing entre les chevaux de ouf, tu vois. Ouais. Et il y a tout un bail de déceler le cheval qui va être prometteur, etc. Et il dit, donc, l'achat de chevaux, avant l'avènement d'un certain mec qui s'appelle Setter, donc avant l'avènement de Setter, il te dit l'achat de chevaux il se faisait de manière très artisanale. Donc il te dit les acheteurs ils évoluent la performance future d'un cheval à son pédigré principalement. Donc en gros c'est quoi sa race, c'est qui ses parents et ses grands-parents, etc. C'est qui sa lignée. Tu vois. C'est raciste. Donc donc il y avait un gros truc de Musper, d'où il vient d'où en gros, il vient de quel Musper et voilà. S'il vient du Musper d'un champion, du coup potentiellement ça va être un champion, etc. Ouais. Et c'est sur ça qu'il se basait fortement. Le principal facteur, il se basait sur ça. Et après, il faisait une analyse visuelle sommaire. Tu vois. Il disait, ouais, je pense que c'est un cheval avec des grosses cuisses. Du coup, ils essayent de déceler la taille des cuisses chez le poulain. Il te dit, voilà, lui, il a des cuisses un peu plus dimensionnées, donc potentiellement, il va être... c'est un délire. Et il disait, sauf que... il te dit... Si je peux faire une parenthèse là-dessus. Du coup, genre, j'étais hyper surpris parce que j'ai vu un match de polo en Argentine. Parce que je suis un mec qui va avoir des matchs de polo en Argentine. Et non, parce que là-bas, c'est pas courant, mais c'est le pays du polo en ce moment, c'est l'Argentine. Et j'étais surpris tu vois, t'avais la liste des joueurs et t'avais la liste des chevaux à côté. Ouais. Et en fait, il y avait sur une équipe de, je sais même pas comment ça se joue, je me souviens plus, mais sur une équipe, disons, de 10, ou non, en fait, t'as même 3 montures par joueur, parce qu'ils changent régulièrement pour pas que le cheval il se fatigue trop. Et ben, c'était que des clones. Et en gros, une équipe de polo, en gros, ils prenaient, genre, ils sélectionnaient le Musper, comme tu dis. Comme tu dis. Ils sélectionnaient le bon pédigré, etc. Et justement, pour éliminer le facteur chance, ils clonaient, ils ont trouvé une recette, entre guillemets, qui marche. Ils testaient un truc, ils le mettaient au freezer, et si le cheval, il marche bien, ils le ressortent, ils le clonent. C'est un délire, non? Et genre le cheval qui fait du polo, c'est tout le temps le même et il est ultimate. Ouais, c'est l'avatar. C'est l'avatar. Frères, c'est des clones quoi. C'est l'avatar. Du coup, ils les appellent comment? Est-ce qu'ils leur donnent des prénoms différents? Et ben non, du coup, c'était genre Jolly. Ouais, c'est Jolly Jumper 1, Jolly Jumper 2. Et ça allait jusqu'à 8 et tout. Oh non! Mais je te jure de ça. Ça va jusqu'à 8. Ça va jusqu'à 8. Enfin, ou. Ouais, des clones, ouais. Moi, je suis contre. Bah. Non, après, clone, est-ce que c'est clone d'un même sperme et avec un ovule qui change? Non, mais vas-y, on va dire que c'est des clones et que c'est non, marrant. je pense vraiment que c'était des clones, tu vois, surtout que les Argentins ils s'en foutent avec la manipulation génétique. Vas-y, on va dire. Moi, je te crois pas. Vas-y, on le croit pas. On le croit pas. Vas-y, Georges. Je vais faire mes recherches. Non, mais c'est fini, on t'a pas cru. Et du coup, donc il dit voilà, l'achat de chevaux, ça se fait un peu traditionnellement, ça se fait un peu par des croûtenards, genre bedonnants, qui sont là, oui, lui il a un bon pédigré et je fais mon analyse visuelle, j'ai l'impression qu'il est stylé. Ouais. Et du coup, quand tu demandais aux agents qui achetaient les chevaux, mon père achète des chevaux. Et quand tu demandais aux agents qui achetaient les chevaux, genre. Et ils cherchent quoi sur Pornhub parce que. Oui, genre votre analyse visuelle, elle se base sur quoi, tu vois? Et en fait, il y a aucun qui était d'accord avec l'autre, tu vois. Il y en a un qui disait moi, c'est la taille des poils de Huck, l'autre qui disait c'est la taille des cuisses. Donc, enfin, tu vois, genre vu de loin, ça avait l'impression d'être un truc de croûtenard, tu vois. Genre ils avaient une expertise, mais en fait ils n'ont pas du tout d'expertise. Et du coup, il te dit, il y a Setter qui est arrivé et il a tout révolutionné, tu vois. Alors Setter, son bail. C'est qui Setter? C'est un mec dans les chevaux, tu vois. Putain, ça va être un king poney, tu vois. Et il a dit voilà, Setter. À quoi est-ce qu'on va avoir le droit cette fois-ci? Vas-y. Et donc Setter, il arrive, tu vois. Et lui, il dit. Roulement de tambour. Non. Donc lui, il dit moi je suis un ingénieur, moi je suis database et tout. Donc il dit moi je vais tout mesurer, tu vois. Je vais tout mesurer, etc. Chez les chevaux sur les courses précédentes. Il te dit. Non. Il te dit, donc moi je vais tout mesurer sur genre je vais voir les performances de toutes les courses précédentes et je vais me voir genre toutes les mesures des chevaux des courses précédentes et voir genre ce qui corrèle, tu vois.
Donc en gros, il a fait un peu du big data un peu avant que ça existe, sur la base des historiques de courses et de qui a gagné. Et du coup, par exemple, il a mesuré la taille des fientes des chevaux. Il s'est dit peut-être ça corrèle avec leur performance. Non, mais en vrai, ouais. En vrai. Non, mais du coup, il a testé 1000 trucs, tu vois, avant de découvrir ce qui corrélait. Putain, il devait avoir une vie passionnante. Ah ouais, lui il disséquait les chevaux après leur mort pour voir si finalement ils avaient des foies plus gros que d'autres. Enfin, tu vois, en gros, il a essayé de voir de voir ce qui corrélait, tu vois. Okay, et du coup, il a dû se pougner pendant des années sur mesurer les fientes des chevaux, les paies, la taille des narines, les machins, etc. Et du coup, il a décidé de mesurer la taille des organes internes des chevaux. Et il t'a dit, donc, en fait, c'était pas possible à l'époque avec la technologie existante, donc il a construit son propre appareil à ultrasons portable pour aller, genre, au départ des courses, etc. Et mesurer, genre, la taille des organes internes du cheval, genre le foie, le machin, etc., avec de l'ultrason, tu vois. Ok, ouais, donc c'est relativement récent, j'ai envie de dire. Exactement. Et il a dit, il a finalement découvert un truc qui corrélait, la taille des fientes, donc ça corrélait pas. Il a découvert un truc qui corrélait de ouf, c'est la taille du cœur, en particulier du ventricule gauche. Was a massive predictor of a horse success, the single most important variable. Tu vois. Et donc il disait avant, il y avait Jean Croutnard qui était là, oui, moi c'est le musper, j'ai l'impression que lui il a des grosses cuisses, tu vois, mais il avait pas payé son tableau Excel, tu vois, Jean Croutnard, c'était un vieux de la vieille, tu vois. Ouais. Alors Satter, il a fait tableau Excel sur les fientes, les machins, et il a découvert que c'était le putain de ventricule gauche, tu vois. Et en gros, c'est intéressant. Ouais. Et après, il a dit. Et en gros, il a. T'as le meilleur tableau Excel, quoi. Non, mais du coup. Et du coup, genre, ce mec-là, et en gros, il a révolutionné les courses épiques, tu vois, et notamment la sélection des chevaux de course, parce que, voilà, il a introduit un peu de rationalité dans le truc, et c'est le premier à avoir dit que, voilà, la taille du ventricule et des organes internes, c'était important. Et en fait, ça s'est avéré, après sa technique, il a eu plein de succès, du coup, il a acheté des chevaux sous-pricés, parce qu'il venait d'un musper de merde, mais qui avait un ventricule gauche de tarba, et il a ken tout le monde, tu vois. Eh oui, on en est là. On en est là. J'avoue, on en est là. Et du en coup, même temps, fallait le vouloir, tu vois, genre, respect. Hein. Il allait mesurer. On n'a rien sans rien. Hein. On n'a rien sans rien. Et du coup, genre, ça rejoint un peu ce que vous disiez au début. Il dit, genre, qu'est-ce qu'on peut apprendre du projet de Cedar, tu vois? Qu'est-ce qu'un data scientist peut apprendre du projet de Cedar? Il te dit, premièrement, et c'est le truc le plus important, c'est que si tu veux utiliser les nouvelles technologies et un nouveau jeu de données que tu as eu récemment pour révolutionner une discipline, il te dit, attaque-toi à une discipline où les méthodes sont pourraves. Ouais. Et du coup, tu as beaucoup plus de chances de révolutionner le truc, tu vois.